Vous avez sans doute déjà vécu cela. Vous arrosez votre plante, la terre est humide, et pourtant, elle flétrit. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est une impasse physique. Car dans le sol, l'eau ne se comporte pas comme vous le croyez. Aujourd'hui, nous entrons dans le laboratoire pour comprendre le paradoxe de l'eau. Pourquoi trop d'eau peut tuer par la soif? Pour comprendre, il faut changer d'échelle. Un sol n'est pas une masse pleine. C'est une éponge complexe composée de minéraux, d'air et d'eau. Dans un sol sain, l'eau occupe les petits pores, tandis que l'air occupe les grands. C'est l'équilibre parfait. Mais quand vous saturez le sol, l'eau chasse l'oxygène. Les racines, qui sont des organes vivants, cessent de respirer. Elles entrent en état d'anoxie. Résultat, les pompes biologiques de la plante s'arrêtent. Elle a les pieds dans l'eau, mais ses racines sont paralysées. Elle ne peut plus boire. Mais d'abord, essayons de comprendre comment la plante arrive à puiser l'eau du sol. Ce n'est pas de la magie, c'est une bataille de tension, le potentiel hydrique. Mais vous allez vous demander c'est quoi le potentiel hydrique? Alors imaginez tout simplement une chaîne de molécules d'eau soudées les unes aux autres par une force invisible. À chaque fois qu'une molécule s'évapore par les pores des feuilles, un phénomène appelé transpiration, elle tire sur toute la chaîne située derrière elle, faisant remonter l'eau depuis le sous-sol. Mais ce mécanisme a une limite critique. Si votre sol est trop riche en sels ou excessivement compacté, la terre exerce une force de rétention supérieure à la capacité de traction de la plante. C'est le point de flétrissement permanent. À cet instant précis, la physique du sol devient plus puissante que la biologie végétale, la chaîne se rompt, l'ascension s'arrête et la plante meurt de soif dans un sol humide. Alors, comment empêcher la physique de gagner ce combat contre vos plantes? La réponse ne se trouve pas dans l'apport d'eau, mais dans l'architecture invisible de votre sol. Pour maintenir cette ascension vitale, vous devez favoriser la création de complexes organo-minéraux. En enrichissant votre terre en matière organique, vous permettez la formation d'agrégats. Ces structures créent une macroporosité salvatrice, des galeries microscopiques qui agissent comme des soupapes de sécurité. Même en cas de forte pluie, ces poches d'air ne sont pas envahies par l'eau, garantissant ainsi la respiration cellulaire de la rhizosphère. Pour tester votre terre, faites un test simple. Serrez une poignée de sol humide dans votre main. Si elle forme une boule compacte et collante comme de la pâte à modeler, l'air ne peut plus circuler. Mais si elle s'effrite facilement en petits morceaux, c'est le signe que votre sol est bien structuré. Il laisse respirer les racines tout en gardant l'eau nécessaire. Comprendre l'agriculture, c'est accepter que la plante n'est que le reflet de l'équilibre complexe qui se joue sous nos pieds. Si vous voulez maîtriser les mécanismes invisibles qui régissent le vivant, abonnez-vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour décortiquer un nouveau pilier de la science agricole.